utilise les couveuses pour les bébés, connues en anglais incubator. Une couveuse est un peu comme le deuxième ventre de la maman à l'extérieur. C'est-à-dire, c'est chaud. Ça permet à l'enfant de bien respirer avec les structures qui sont installées, c'est-à-dire l'oxygène, la ventilation et tout ce qui va avec. Et donc, on a besoin pour certains enfants d'utiliser cette structure qui est comme un petit box en vitre avec des espaces d'aération et un moniteur pour contrôler les paramètres vitaux et la température, surtout l'air qui circule dans cette boîte-là. On en a besoin, comme je le disais, pour des enfants qui ont des difficultés à respirer ou pour des enfants qui font des infections ou pour des enfants qui sont nés avec un faible poids à la naissance ou pour des enfants qui ont la jaunisse. Et dans ce cas, il y aura une lumière spéciale. On va parler de la photothérapie ici, une lumière bleue qui va aider à nettoyer la couleur jaune de la peau de l'enfant, ou simplement pour un enfant prématuré qui est né avant d'être mature. Prématuré veut dire prémature, c'est-à-dire n'a pas acquis la structure solide depuis le ventre de sa maman, il est sorti avant le temps. Ceci dit, je fais un stop et je dis rappel aux femmes qui provoquent l'accouchement. Arrêtez de provoquer les accouchements parce que les enfants prématurés ont des conséquences lorsqu'ils sont adultes si à jamais ils survivent. Parce que comme on parle de la couveuse, ce ne sont pas tous les hôpitaux, surtout en zone rurale, qui ont la couveuse. On est d'accord. Maintenant, le type de couveuse dans lequel on met l'enfant dépend de la nécessité ou alors de l'état de santé de l'enfant. Les enfants prématurés, je vais dire quoi, ils ont besoin des structures, pas des structures, de l'équipement, voilà le mot juste, de l'équipement adéquat pour les aider. On parle ici d'oxygène, des patchs sur la poitrine pour une éventuelle réanimation ou alors pour contrôler les paramètres vitaux constamment et continuellement. Ça facilite le travail aux professionnels soignants qui est à côté de l'enfant. Ces enfants-là, parfois, on la sonde dans les narines. Ça, c'est pour retirer le liquide, si l'enfant a bu le liquide amniotique dans le ventre, ou alors quelquefois pour nourrir l'enfant. On parle de la sonde nasogastrique. Certains enfants auront les masques sur le visage pour respirer. C'est de l'oxygène qu'on attribue à ces enfants à travers ces masques. Donc, vous verrez autour de l'enfant, il y aura beaucoup de machines qui vont probablement sonner ou pas quand il y a une valeur qui est en dessous de la norme ou alors il y a une valeur qui ne va pas. Et on met aussi l'enfant dans la couveuse si sa maman a eu le diabète gestationnel. Parce que ces enfants-là peuvent souvent souffrir d'hypoglycémie ou alors même d'un problème de glycémie. Donc, on les met et on monitor et on surveille de façon étroite pour pouvoir éviter les risques liés à cette condition de la maman. L'enfant peut durer dans la couveuse quelques jours ou plusieurs mois en fonction de la sévérité de son cas. Les enfants prématurés, il y a trois catégories, prématurés, légers, sévères et modérés, donc en fonction de chaque cas. Il faut noter que avoir mis l'enfant à la couveuse est une indication qu'il faut suivre l'enfant même quand l'enfant est rentré et retourné à la maison. C'est-à-dire, on suivait l'enfant de près, même en ce qui concerne son insertion en milieu scolaire. Parce que ces enfants ont souvent des lacunes ou alors des déficits, que ce soit au niveau de l'audition, entendre, ou alors du développement de la parole, pour toute autre difficulté. Donc, on suivait. Ce n'est pas toujours dit, mais ça dépend de la sévérité du problème que l'enfant a eu au départ. Mais on a parlé ici, j'ai parlé au début de l'infection et tout autre petit problème. Le principe ici est que la couveuse garde l'enfant chaud. La température, parce que quand l'enfant sort du ventre de la maman, il fait chaud à l'intérieur. Quand il arrive à l'extérieur, on a besoin de le garder chaud, vraiment au chaud. Et s'il a eu la difficulté à développer, les poumons par exemple, il a les difficultés respiratoires, les infections, on a besoin de le garder chaud, non seulement pour réduire les infections, mais aussi pour le permettre de grandir. Et s'il avait fait le poids à la naissance, pour le permettre de gagner en poids. Donc d'un peu la couveuse, il peut manger. Et on fait la promotion du lait maternel, dont la maman peut l'allaiter de temps en temps. Ou alors s'il ne peut pas manger, on utilise la sonde, comme je disais tout à l'heure, pour lui donner sa nourriture. Ou la maman peut presser le lait en externe et on lui donne ça à travers la seringue. Donc, autour de l'enfant, il y a tout un tas d'équipements. Il y a les pompes pour l'administration des liquides s'il en a besoin. Donc, du coup, c'est très important de savoir que lorsque l'enfant est dans cet état, les parents aussi sont en difficulté parce qu'il faut qu'ils viennent voir l'enfant. Surtout si on a envoyé les parents à la maison, si on a envoyé la maman à la maison, si elle allait bien. Donc, il y aura une difficulté de transport et tout ce qui va avec pour les parents de venir rendre visite à leur enfant. Pour cette raison, donc, il peut souvent arriver qu'on veut déplacer l'enfant d'un hôpital à un autre, peut-être l'envoyer dans un hôpital proche de la résidence de ses parents et on a besoin d'une couveuse de transport. Parce que la couveuse fixe est différente de la couveuse de transport parce que cette couveuse fixe a tout l'équipement dont je vous ai parlé. Mais dans une couveuse de transport, il faut y ajouter tout cela avec la bonbonne d'oxygène, tout le matériel médical qu'il faut pour s'il arrive, je ne sais pas, une émergence durant le transport. Et naturellement, c'est une ambulance qui transporte un enfant qui est dans une couveuse parce que la couveuse est adéquate à cela. Et aussi parce qu'avec la sirène, si l'enfant est dans une situation d'urgence ou d'émergence, il lance sa sirène et il a le feu libre sur la route. Si à jamais il n'y a pas une possibilité d'avoir une ambulance et qu'on se dit, ok, il faut peut-être une autre voiture, la police peut être nécessaire parce qu'ils ont cette sirène-là, qui va permettre qu'ils aient le feu libre. Mais en zone rurale, vraiment, il peut ne pas avoir tout ce dont je suis en train de parler. Et donc, il y avait cette possibilité avant qu'on utilisait, je veux dire quoi, cette technique qu'on utilisait avant, on mettait l'enfant dans le panier à transport ou dans le box et on mettait une bouteille d'eau chaude dans le panier et on l'enroulait dans le coton pour le garder au chaud. Rappelez-vous, le principe de la couveuse, c'est de garder l'enfant au chaud pour permettre le développement de ses organes, des structures du corps et tout ce qui va avec et éviter tout ce qui va avec.
Donc, à défaut de mettre l'enfant dans le panier avec une bouteille d'eau tiède, on peut mettre l'enfant sur la poitrine de la maman avec un habit en coton bien chaud là. On se rassure qu'il y ait de la ventilation, que le nez de l'enfant soit libre, ou du parent, peu importe la maman ou le papa, et on permet de transporter l'enfant. Le plus important ici, c'est que ce soit rapide, fluide, et que l'enfant soit à l'aise le temps pour lui d'arriver dans un hôpital, dans un autre hôpital. On peut aussi transporter l'enfant parce que dans la structure où il se trouve, il n'y a pas le matériel ou le personnel spécialisé pour prendre soin de lui. Donc voilà les conditions. C'est un peu ce que je pourrais vous apporter dans cette vidéo. On se voit dans une autre vidéo, ça dans la santé 3.0, donc toi ça t'intéresse. Donc, cheers. Oh, j'ai conclu la vidéo sans faire la précision. Alors, si vous vivez en zone rurale, c'est-à-dire dans des zones très reculées, où le système sanitaire n'est pas vraiment développé, c'est-à-dire que vous choisissez votre hôpital dans lequel vous voulez donner naissance. Ça signifie aussi que vous devrez faire des visites. Donc, durant vos visites, vous devez toujours identifier l'hôpital qui a une couveuse, qui a un système de thérapie intensive pédiatrique des enfants, des bébés. Parce que c'est délicat de donner naissance dans une clinique ou alors dans une structure qui n'a pas cet équipement nécessaire ou alors le personnel sanitaire spécialisé. Sinon, vous allez perdre votre bébé. Vous connaissez déjà la douleur de porter un enfant et vous n'imaginez pas la douleur d'en perdre. Donc, la douleur de porter pour dire le poids qui va avec la difficulté. J'ai utilisé le mot enfant depuis le début de la vidéo, c'est de façon abusive, pardon. Normalement, de 0 à 3 mois, je devrais parler du nouveau-né, là on parle des nouveau-nés. Et de 3 mois à 1 an, on va parler du nourrisson. De 1 an à 3 ans, on va parler ici de bébé, de bambin, pardon, de bambin. De 3 mois à 1 an, on va parler aussi de bébé. Et donc de 1 an à 3 ans, on va parler de bambin. Après 3 ans, on peut parler d'enfant. Mais dans la vidéo, j'ai utilisé abusivement enfant et prenez ça comme ceci. Je crois que j'ai fait un peu le résumé, le tour de ce dont je suppose que vous pouvez comprendre et avoir comme idée à propos de la couveuse et de la situation des nouveau-nés. Sachez qu'un parent qui a son enfant dans la couveuse, c'est une situation assez difficile et délicate. Comme je le disais, la poitrine de la maman, et avec un habit en coton, conserve la chaleur, ça produit la chaleur. Je disais, vous serez rappelé lorsque je vous parlais de la conversion en termes de température, je vous disais que la chaleur va du corps le plus en chaleur. Non, je ne dirais pas ça comme ça. La chaleur va du corps qui a une température élevée au corps qui a une température moins élevée. Je vous parlais de ça lorsque je disais qu'il ne faut pas se coucher à même le sol parce que le sol est humide, ça va réduire votre température. C'est la même chose ici. Donc si la maman met le bébé sur sa poitrine ou le papa, vu que sa température est plus élevée, la maman aura tendance à transmettre un peu de chaleur à son bébé et donc son bébé sera à chaud. C'est pour cela aussi, c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles quand on retire l'enfant du ventre de la maman, on met sur la poitrine, mais aussi pour développer, pour la reconnaissance du battement cardiaque et créer ce contact unique entre les parents. Donc, c'est aussi une possibilité. Je fais mention de ça pour la possibilité de mettre l'enfant à chaud si on n'a pas une couveuse de transport. C'est une éventualité, mais seulement dans les cas rares et dans des situations vraiment, vraiment où on en a vraiment besoin en fait. Un autre principe de la température, je vous avais expliqué lorsque je parlais de la grippe et de la toux, c'est que les virus, c'est-à-dire les infections, attaquent le système respiratoire quand la température est basse. C'est pour cela qu'on met les enfants dans la couveuse, parce que si là, ils sont nés, ils étaient en 37 degrés, il fait froid à l'extérieur. Donc si on les met, ils ont besoin, on les met dans la couveuse, naturellement, leur température sera maintenue et ils vont combattre rapidement l'infection et ils auront moins un risque d'infection. Le lait maternel aussi va venir ici aider à combattre les infections et naturellement rétablir le bébé et son développement afin qu'il rentre à la maison. Bisous à vous cette fois-ci pour de vrai. Cheers, c'est la santé 3.0, doctoresse Thérèse, infirmière.